Mesdames, Messieurs, d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2018 qui commence et vous dire le plaisir qu'on a d'être parmi vous, d'être entre nous ce soir pour débuter cette année. Je voudrais d'abord remercier la mairie de Lille qui, depuis 3 ans, nous prête cette salle pour qu'on puisse nous réunir et se réunir, et en particulier donc, Magali Herlem qui ici représente la mairie. Merci de votre accueil. Je voudrais aussi, par avance de ce qu'évoquait tout à l'heure Lucas Puy, après ces interventions, après cette table ronde, on aura le plaisir de partager un buffet qui a été préparé par les jeunes de l'établissement de la MEX Châtelet, qui est à Mérigny. Et donc je tiens ici à remercier les jeunes qui ont préparé ce buffet, et puis aussi les éducateurs et les accompagnants qui leur permettent d'apprendre ce magnifique métier qui est le métier de la restauration. Je dis pour ceux qui pourraient être intéressés que le restaurant d'application de Mérigny est ouvert tous les midis sauf le mercredi, et qu'il a été entièrement rénové grâce à un partenariat avec la fondation Accor qui nous permet d'aller profiter de cette prestation aussi sur place. Et donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à y aller. C'est toujours un bon accueil. Je salue aussi les administrateurs de la LEFPA et les administrateurs de la LEFPA Sport, en particulier la présidente Madame Merlin et le président d'honneur Monsieur Henry. Enfin, je salue les partenaires de la LEFPA qui sont présents ou représentés. Et pour certains d'entre eux, donc j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Les vœux, je les adresse aussi et surtout ce soir aux professionnels de l'association et aux personnes accueillies dans nos établissements. Le président l'a évoqué tout à l'heure. Notre association accueille chaque année plus de 10 000 personnes dans ces différents établissements du secteur sanitaire, médico-social et social. Et à l'heure où toutes les entreprises cherchent à donner du sens à leur action, je pense que la LEFPA a la chance d'avoir du sens, et le sens, c'est de pouvoir s'occuper de ces personnes qui sont aujourd'hui en fragilité et qui font souvent penser, il y a ces vers de Robert Frost qui disent « J'étais au milieu d'une forêt, il y avait 2 chemins. J'ai choisi le moins emprunté et là ma vie a commencé. » Et ça témoigne parfaitement de ce que les personnes que nous accueillons dans nos établissements ont à choisir souvent des chemins qui sont les moins empruntés. Et les professionnels de la LEFPA, qui, comme l'a rappelé le président, sont plus de 2500, les professionnels de la LEFPA, donc par leur engagement et leur professionnalisme, quelle que soit la fonction. Il y a les fonctions qui sont sur le terrain, les éducateurs, les professionnels de terrain, mais il y a aussi toutes les fonctions administratives qu'on voit plus souvent. Il y a les fonctions logistiques, et je pense que chacun dans son rôle au sein de la LEFPA, parmi l'ensemble du personnel, mérite ce soir qu'on pense à lui et qu'on félicite le travail qui est accompli, qu'on félicite l'engagement et le professionnalisme de chacun. Dans la prochaine chaîne d'union qui a été rénovée en 2017, je remercie pour son intervention et sa contribution donc Géraldine Langlois, puis la journaliste qui nous a permis de faire cette chaîne d'union, donc une revue qui est appréciée par les lecteurs et qui est beaucoup lue. Dans cette chaîne d'union, elle a fait le portrait de Zoltani. Zoltani, c'est un jeune mineur non accompagné et qui aujourd'hui travaille dans un restaurant sur l'île et qui a fait tout son parcours, au sein de la LEFPA. Et l'un des titres qu'elle a choisi pour l'un des paragraphes, c'est Itinéraire de l'espoir. C'est un joli titre, ça fait rêver. Et je crois que les personnes qu'on accueille dans nos établissements, on commence d'abord avec elles par leur donner l'espoir d'un itinéraire, et ensuite on travaille avec elles, chaque professionnel travaille avec elles, l'itinéraire de l'espoir. Donc c'est un peu ça qui a guidé nos pas sur cette année 2017 et qui continue de nous guider. 2017, on va la balayer rapidement, c'est une année, vous avez vu les diapos, c'est une année qui était une année très intense. On a commencé l'année avec des colloques. Premier colloque organisé par le Conseil scientifique sur le corps capacitaire. Le corps capacitaire, c'est la capacité de l'humain, c'est la faculté de l'humain à surmonter les difficultés et à compenser un handicap éventuel et à faire en sorte que l'humain l'emporte et qu'on continue de se développer et de fonctionner. Le corps capacitaire, c'est le contre-transhumanisme, et c'est véritablement le retour de l'humain
au centre de la démarche à mener. Le corps capacitaire, donc, qui était le premier colloque organisé par le conseil scientifique de la LEFPA, dont je salue ici le président Jacques Dufresne, a eu un beau succès et a été l'objet ensuite de publications scientifiques. Le deuxième colloque qu'on a porté a eu lieu en Martinique. Je salue ici Madame de Perpignan, qui est une Martiniquaise qui est venue nous rejoindre ce soir pour participer à ces deux. On a fait un colloque en Martinique avec des chercheurs nord-américains et puis des chercheurs français et les professionnels de la LEFPA sur l'effet des violences conjugales sur les enfants témoins ou victimes de ces violences conjugales. On a beaucoup parlé des violences conjugales et des effets sur les enfants victimes, mais aussi l'enfant témoin, et ça génère après sur d'éventuelles reproductions de modèles. Donc, ces deux colloques ont permis à la LEFPA d'avancer sur des recherches scientifiques, appuyées sur des expérimentations, des pratiques des professionnels qui permettent à chaque fois de faire l'aller-retour, d'enrichir la recherche par les pratiques professionnelles et d'enrichir les pratiques professionnelles par les apports des chercheurs. 2017, ça a été aussi une année de développement, puisqu'on a fait quelques reprises. On a repris un établissement sanitaire dans les Pyrénées-Orientales, on a repris un ESAT à Toulouse. On a aussi eu des extensions de certains de nos établissements et de certaines de nos activités. Et puis en 2017, on a développé des partenariats. Ici, dans la région, je rappelle que globalement, la LEFPA a 300 conventions de partenariat avec des établissements, des partenaires. On a ici, dans cette région, l'année dernière, encouragé et développé 2 partenariats forts. L'un dans le Pas-de-Calais, avec l'EHPAD de Vulder, qui est un EHPAD spécialisé sur la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et je salue ici sa directrice, Mme Collard, et sa vice-présidente, Mme Brambot. Je pense que le maire d'Equerdes devrait être parmi nous, M. Salier. Et puis le deuxième partenariat qu'on a développé, c'est avec une association qui est sur le sud du département, qui s'appelle Alter Ego. Et on a découvert humainement et professionnellement une équipe avec laquelle on s'est parfaitement entendu. Et la direction territoriale Nord et l'ensemble de la direction de la LEFPA a réussi avec les gens d'Alter Ego, les cadres d'Alter Ego, à nouer ce partenariat qui nous permet ensemble d'aller beaucoup plus loin sur notre capacité à répondre aux attentes et aux besoins du département. Et je salue ici l'équipe de direction d'Alter Ego, et en particulier son directeur général, Patrick Zozinski. La LEFPA, en 2017, a investi. On a quelques programmes immobiliers qui ont représenté à La Réunion, en Occitanie, un peu plus de 10 millions d'euros d'investissement en 2017. On a aussi eu des développements à l'international, puisqu'on a développé des partenariats, on a encouragé des développements de partenariats avec des pays étrangers, je pense en particulier avec les Seychelles, avec l'île Maurice, où on accompagne la mise en place par la formation de structures dédiées à l'autisme, la prise en charge de l'autisme. Puis enfin, sur cette année 2017, on a encouragé le sport et la culture. Le sport parce que, le président l'a rappelé, c'est un moyen de développer ses propres capacités, de se surpasser, de se dépasser et de respecter l'autre. On a les Alefpiades qui ont été un moment magnifique qui s'est déroulé à Luxeuil-les-Bains. Et j'en profite ce soir pour avoir une pensée pour notre directeur de Luxeuil-les-Bains, Laurent Pillès, qui est aujourd'hui hospitalisé, qui aurait dû être parmi nous, et pour lui dire par l'intermédiaire de ce micro que nous pensons bien à lui et que nous attendons son rétablissement avec impatience. Les Alefpiades qui se sont déroulées à Luxeuil-les-Bains, le raid cycliste, et je ne peux pas ne pas citer Anthony, qui est ici présent, qui est un jeune de l'établissement de Cambrai, de l'ITEP de Cambrai. Anthony a fait, comme le disait le président, les 2 jours de vélo aux côtés de l'animateur du raid cycliste, Daniel Arquet, et à la fin, il s'est tellement bien comporté qu'au-delà de la médaille qu'il a méritée, Daniel Arquet, qui avait reçu un trophée pour l'organisation de ce raid, lui a remis ce trophée. Et le soir, j'ai croisé Anthony avec Guillaume Loger. C'est une petite anecdote. On l'a croisé en rentrant à l'hôtel le soir, et Anthony nous dit « Moi, demain matin, je ne serai pas là pour l'ouverture des Alefpiades, et est-ce que je peux voir Daniel ?» Je dis « Daniel, il n'est pas avec nous. Il est déjà rentré. Mais est-ce que vous pouvez lui passer un message à Daniel ?» Guillaume,
donne-moi ton message. Anthony de dire, tu lui feras un gros bisou de la part d'Anthony. Et le lendemain matin, quand on est arrivé à l'ouverture des Alesphiades, il est obligé à sauter sur Daniel Arté pour lui faire le gros bisou d'Anthony. Et ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir Anthony parmi nous et de lui dire que la commission a bien été faite. Et depuis tout à l'heure, il attend d'aller rejoindre Guillaume pour bien s'en assurer lui-même. Enfin, bravo, merci. Il y a eu les travailleurs handicapés qui ont participé au marathon de New York. Et vous avez dû voir dans la chaîne d'Union, il y a eu de très belles photos et de très beaux articles. Et on a aussi eu un prix pour le sport partagé. Le sport partagé, c'est véritablement des épreuves sportives où des enfants de classe ordinaire et des enfants handicapés font le même sport ensemble. Et je pense que le sport ne doit pas être un lieu de discrimination, ça doit être un lieu où chacun peut pratiquer. Et quand on peut pratiquer ensemble, quelle que soit sa situation, c'est toujours beaucoup mieux. La LEFPA, c'est là où je vais vous proposer, le président aime bien quand il fait un discours, il ne l'a pas fait ce soir, donc je vais le faire à sa place, aime bien proposer de faire un voyage. Il exprime que souvent le voyage constitue un élément initiatique qui permet de grandir et de se grandir. Moi, je vous propose de faire un voyage ensemble ce soir, si ça marche. D'abord parce que la LEFPA, comme il l'a dit, c'est une grande association qui est nationale, qui recouvre beaucoup de territoires. Et aujourd'hui, notre organisation a voulu être au plus proche des territoires et nous avons créé 14 établissements pivot, dont 6 directions territoriales. Ces directions territoriales et ces établissements pivots permettant à la LEFPA sur chacun des territoires d'être une association locale régionale. Nous sommes martiniquais à la Martinique. Nous sommes de Schnorr, ici avec les Hauts-de-France. Et ce qui nous permet, au-delà de la dimension nationale de la LEFPA, de pouvoir avoir à chaque fois un rapport de proximité avec les personnes qu'on accueille, mais aussi avec les autorités de tutelle. Ici, dans le Nord, donc, nous travaillons beaucoup avec le Conseil départemental du Nord et avec l'ARS, dont je salue le représentant. Et ces directions territoriales, moi je vous propose d'aller les visiter. La question était simple, c'était présentez-nous vos vœux. Donc on en a choisi quelques-uns, on ne va pas faire le tour de France, et au-delà, on va en choisir quelques-uns. La première, c'est la Réunion. Il faut savoir qu'à la Réunion, la LEFPA a à peu près 800 salariés et accueille un peu plus de 1300 personnes dans ces différents établissements. On a 25 établissements et services, et on est sur l'ensemble de l'île de la Réunion. Et donc le directeur territorial de la Réunion, Nicolas Bazot, va vous présenter ses vœux, et c'est là où on ne sait pas si ça va marcher. Bonjour à tous, au nom des salariés et des 2 administrateurs délégués de la LEFPA, je voulais vous souhaiter une très belle et bonne année 2018, que celle-ci soit dans la même lignée que les précédentes pour la LEFPA, à savoir innovante et solidaire. Et à ce titre, à La Réunion, nous allons mettre en place en 2018 un dispositif innovant qui est l'emploi accompagné, pour faire en sorte que nos usagers des ZAT puissent s'insérer durablement dans le milieu ordinaire de travail. Voilà, donc comptez sur nous pour mettre en œuvre ce projet en 2018 et à bientôt. Au revoir. Vous avez tout de suite remarqué que c'était la Réunion. Il a bien l'accent de la Réunion, on va dire. C'est bien. Eh bien, je vous propose de revenir en métropole et peut-être de s'arrêter en Bourgogne. Le directeur territorial de Bourgogne, M. Vincent Thomas. Bonjour à tous, en direct de notre belle ville d'Auxerre et sous la pluie bourguignonne, l'ensemble des équipes et tous les jeunes que nous accompagnons se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2018. Qu'elle soit pleine de petits bonheurs et de grandes joies. Meilleurs vœux à tous. Ça vous a plu la Bourgogne? On continue notre tour de France. La suite, c'est l'Occitanie. C'est sympa l'Occitanie. C'est pas, mon ami Pierre Cadelis, on dira que l'Occitanie, c'est pas sympa. L'Occitanie, c'est sympa, et en particulier en Occitanie, on est implanté dans les Pyrénées orientales et en Haute-Garonne.
En Occitanie, là cette fois-ci ça va peut-être démarrer trop vite, en Occitanie, on a été chargé par l'ARS de restructurer et de regrouper autour de nous la filière pédiatrique. On a donc un établissement qui est en train de se construire, qui va pouvoir accueillir 150 enfants pour des séjours moyens, longs, sur la prise en charge de maladies chroniques pédiatriques. Donc je passe la parole à Jacques Arévalo, le directeur territorial d'Occitanie. Bonjour du territoire Occitanie. Le centre de gestion partagé, les équipes de direction, les salariés, patients et résidents se joignent à moi pour vous souhaiter nos vœux les plus chers pour cette nouvelle année 2018. Année décisive en Occitanie avec la réalisation de plusieurs projets, notamment le lancement du projet immobilier de l'ESAT Leucatique à Toulouse. Une parenthèse pour souhaiter la bienvenue aux salariés de l'ESAT qui ont rejoint la LEFPA en 2017. Meilleurs vœux à tous. Jacques Arévalo d'Occitanie. Vous allez me dire, on a visité la France. Je vous propose maintenant d'aller aux Caraïbes. Aux Caraïbes, donc, on est installé en Guadeloupe et en Martinique. Et je passe la parole à... Alors Didier Marcheguet, c'est le premier directeur de la LEFPA à avoir engagé une démarche de développement durable. Et aujourd'hui, quand on a... Un certain nombre de nos établissements sont autonomes en eau et en électricité, ce qui permet de surmonter les événements de tempête qui peuvent arriver, et les véhicules fonctionnent, par exemple, un certain nombre de nos véhicules là-bas fonctionnent à l'énergie électrique et se rechargent sur des bornes solaires. Donc, je passe la parole à Didier Marcheguet. Bonjour. De la Caraïbe, au nom de toutes les personnes que nous accueillons, de tous les personnels qui en Martinique et en Guadeloupe les accompagnent, je vous présente tous nos vœux pour une année riche de bonheur personnel et de réussite professionnelle. Ensemble, nous saurons relever les défis qui se présentent et défendre les valeurs de l'ALEFPA par la volonté de notre engagement et la qualité de nos actions. Bonne année 2018. Ça fait rêver. Je rappelle que par ici, j'ai entendu ce matin qu'on a eu sur décembre et janvier le plus grand nombre de centimètres de pluie depuis 1959. Bonne année. Donc on a eu beaucoup moins de jours de soleil qu'auparavant. Enfin, on va terminer avec les Hauts-de-France, et je voudrais profiter de présenter les Hauts-de-France pour saluer l'arrivée parmi nous de 3 nouveaux directeurs au sein de cette direction territoriale qui est dirigée par Nathanaël Debouzy. Donc les 3 nouveaux directeurs, Caroline Riffler, Julien Debril et Abdelaziz Ouarab. Donc je les salue. Je leur souhaite encore une fois la bienvenue. On l'a déjà fait à plusieurs reprises. En tout cas, on est très heureux de les compter parmi nous. Et je salue aussi le professionnalisme et l'engagement des équipes du Nord qui se sont mobilisées entre le 15 décembre et le 24 décembre pour être capables d'accueillir sur l'île et sur Dunkerque très rapidement, à la demande du conseil départemental, 110 mineurs non accompagnés pour la période hivernale. Je leur dis bravo à tous. Ça mérite beaucoup, beaucoup de respect. Je passe la parole. Je passe la parole à l'équipe de direction des Hauts-de-France. Bonjour à tous. En ce début d'année 2018, je suis entourée de l'équipe de direction des Hauts-de-France pour vous souhaiter une excellente année. En effet, c'est ensemble que nous portons et que nous porterons encore cette année les valeurs humanistes et de solidarité de la LEFPA sur le territoire des Hauts-de-France. 2017 en a été une belle illustration avec l'organisation en urgence de la mise à l'abri des mineurs non accompagnés au nombre de 110 sur l'île et Dunkerque. 2018 sera encore pour nous l'occasion de relever de nouveaux défis avec les équipes de la direction territoriale et des établissements. Au nom de tous, nous vous souhaitons une bonne année et une bonne santé. La LEFPA n'est pas à l'écart du monde, et le monde c'est dans la LEFPA, et la LEFPA est dans le monde. On a bien vu